Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco. Victoire du Paris Saint-Germain 5 buts à 2. But qui ont été inscrits par Gonzalo Ramos à la 18e minute, sur penalty à la 39e minute par Kylian Mbappé, à la 70e minute par Ousmane Dembélé, 72e minute Vitinha, 90e minute et 6 minutes de temps additionnel par Kolo Muani, 22e minute pour Minamino, l'AS Monaco, et 75e minute, Balogun. Mais avant tout, merci aux personnes qui étaient présentes avec moi pour suivre ce match. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti déjà, on va commencer par les statistiques de ce match. 16 tirs parisiens, 11 cadrés. Dans les 11 cadrés, il y a 5 buts. 14 tirs monégasques, 7 cadrés. Sur les 7, il y a 2 buts. 55% de possession parisienne. Bon, c'est un peu moins que d'habitude, puisque d'habitude, on tourne à peu près 65, j'irais même 70%. On a 45 du côté de Monaco, 548 passes, 456 du côté de Monaco. Bon, la précision de passe aujourd'hui, elle est à 84%. D'habitude, elle est un peu plus hausse. 82% pour Monaco, 9 fautes monégasques, 19 fautes du côté de Monaco, un carton jaune pour Monaco, un hors-jeu parisien, 5 pour Monaco, 2 corners parisiens et 10 pour Monaco. Alors l'entame de ce match, elle a commencé avec pas mal d'actions du côté du Paris Saint-Germain avec beaucoup d'offensifs et les Monégasques qui jouaient en contre. Voilà, il y a eu à un moment donné un centre qui est arrivé, un centre-tir sur ce côté droit, l'arrêt du gardien Con Monégasque, et lorsqu'il a poussé le ballon, Ramos était pas loin du gardien et il s'est projeté, il a marqué un magnifique but à la 18e minute, sachant qu'il était absent depuis l'entame du match, 1-0. Ensuite, 4 minutes après, Minamino a marqué suite à une erreur de Donnarumma. Il y a déjà eu une erreur de Cohn, le gardien monégasque, et il a une erreur du gardien parisien, une mauvaise relance suite à un pressing monégasque. Au lieu de relancer proprement le ballon, il a fait une passe à un joueur dans la surface parisienne. Et un monégasque est arrivé, a fait la passe en retrait pour Minamino, il a tiré, un partout. Voilà, les erreurs on les paye cash, puisque c'est Monaco. Grâce à ce but, ça leur a redonné confiance. Ils ont quand même fait pas mal d'offensifs. Ils ont été beaucoup dangereux. euh, mais il y a eu pas mal d'arrêts de la part de Donnarumma. Ensuite, il y a eu un penalty provoqué par Ousmane Dembélé. Voilà, Magassa qui a fait faute, qui a fauché Dembélé. Il n'y a rien à dire. Mbappé qui a converti son penalty. Magnifique. Ça fait 2-1. Retour des vestiaires. Toujours pas de changement. Euh, voilà, Monaco, ils ont bien démarré leur deuxième mi-temps, contrairement aux Parisiens qui ont eu plus du mal. Voilà, les Parisiens qui, grâce à Donnarumma, ont pu éviter des buts, puisque ça aurait pu être un retour au score de la part des Monégasques, mais il y a eu plusieurs parades de la part de Donnarumma. Même malgré qu'il a fait son erreur, on reviendra sur sa performance. Euh, du coup, bah, c'était moins tranchant, sachant qu'ils n'avaient pas beaucoup la possession, les Monégasques. Ils tiraient, mais avec que 7 cadrés. Ensuite, suite à une très très belle relance parisienne et un bon dégagement, une contre-attaque où un Parisien a lancé Ousmane Dembélé sur le côté droit. Il s'est projeté, il a accéléré et il a mis un but magnifique sur le côté droit dans un angle fermé. Il était sur le côté droit, il a mis le but angle gauche, magnifique. Le gardien n'a rien pu faire. Son premier but, d'ailleurs avec le Paris Saint-Germain, il n'y a rien à dire. Ensuite, les Monégasques n'ont pas pu respirer et revenir. 2 minutes après, Vitinha, suite à une récupération de Kolo Muani, n'a pas à Mbappé. Mbappé qui remet pour Vitinha. Vitinha qui décale. Contrôle pied gauche. Pied droit. Hop, il allume. Lucarne droite. Ça fait 4-1. Ensuite, 3 minutes après, ça y est, on se dit 4-1. Ça y est, c'est plié le match. 3 minutes après, Balogun. Un ballon en profondeur. Voilà, la défense n'était pas à ce moment-là bien ordonnée. Balogun qui surgit dans cette surface de réparation et hop, qui met
ce deuxième but, cette réduction de l'écart pour l'AS Monaco. Et dans le temps additionnel, Colomoni qui était rentré à la place de Gonzalo Ramos, qui marque suite à un centre de Hakimi repoussé par le gardien monégasque. Et le ballon revient dans les pieds de Colomoni qui tire et qui scelle le score pour ce match entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco, 5 buts à 2. Donc maintenant on va revenir sur la prestation de ces joueurs parisiens, mais avant, je tenais quand même à souligner malgré tout un très bon match de la part des Monégasques. Voilà, ils ont été solides, mais suite à des absences, Fofana au milieu de terrain, j'ai trouvé que Ben Yedder il aurait dû être titulaire. Certains joueurs aussi qui n'ont pas été au top, que ce soit Camara au milieu de terrain ou même la défense centrale, Magassa qui a fait une erreur, le jeune. Voilà, t'as Singo et Maripane, ils n'étaient pas bien ordonnés ces deux-là. Voilà, le meilleur monégasque ce soir c'était Minamino et ensuite c'était Golovin. Voilà. Donc, concernant cette prestation parisienne, Donnarumma, malgré qu'il ait fait l'erreur qui a coûté ce but pour Monaco, j'ai trouvé qu'il nous a sauvé énormément dans ce match, puisque il a fait beaucoup de parades et il a permis de maintenir ce score malgré les deux buts encaissés. Bon, on a encaissé un but, comme je l'ai dit, suite à son erreur, et le deuxième, c'était une contre-attaque, un mauvais alignement de la défense, mais sur cette action-là, il pouvait rien faire. Et ça, faudra faire très très attention mardi contre Newcastle pour pas revenir à ce genre de problème. Mais je pense que mardi devrait être plus concentré par rapport à ce genre de but. Maintenant, j'ai oublié de préciser aussi que ce soir, Luis Enrique il a aligné un 4-2-4, voilà, avec Hakimi, Skriniar et Hernandez. Hernandez qui était replacé dans l'axe suite à la blessure de Marquinhos qui sera absent aussi contre Newcastle, et Mukile qui a pris ce côté gauche. Au milieu de terrain, on avait Ugarte et Fabien Ruiz. Fabien Ruiz qui remplace Zahir Emery suite à sa blessure avec l'équipe de France contre Gibraltar. Et en attaque, on avait Ousmane Dembélé, Gonzalo Ramos qui était préféré à Colomani, Kylian Mbappé et à gauche Vitinha qui faisait le rôle par moment au milieu de terrain et par moment il était en attaque. Donc maintenant on va passer à Achraf Hakimi qui a fait un match défensivement plutôt correct. Offensivement c'était bien mais pas incroyable. Voilà, j'ai trouvé qu'il était bon défensivement. Voilà, offensivement il aurait pu faire mieux malgré pas mal de combinaisons avec Ousmane Dembélé. J'ai trouvé que voilà, ils ont une très très belle entente et ils commencent à se trouver énormément et cette connexion commence à être de mieux en mieux. Voilà. Concernant la défense centrale, Skriniar et Hernandez, bon, j'ai trouvé Skriniar en l'absence de Marquinhos qu'il a été bon. Voilà, dans les duels, dans la relance, dans aussi dans la combativité aussi, il n'hésitait pas à mettre à son corps pour protéger lorsqu'il y avait des tirs des monégasques. Voilà, ça c'est bien. Il y avait aussi une connexion avec Hernandez. Voilà, ils étaient bien rudes. On connaît voilà que Hernandez c'est un joueur qui va au duel, qui tacle. Et il n'a pas l'habitude de jouer avec le Paris Saint-Germain depuis le début de saison en défense centrale, mais il a fait un match tout de même pas mal, intéressant. Voilà, même s'il y avait quand même quelques hésitations et c'est tout à fait normal puisqu'il n'est pas habitué de jouer sur ce poste et il n'avait pas assez de repères aussi avec Skriniar. Voilà. Concernant Moukile, j'ai trouvé qu'il a fait un match plutôt bon défensivement. Il n'était pas sur son bon poste, donc il n'est pas sur son bon pied. Il est droitier, donc il est obligé de revenir sur son pied gauche. Offensivement, il n'a pas énormément proposé, mais voilà, j'ai trouvé que c'était convaincant et il a fait de son mieux. Concernant le milieu de terrain, Ugarte et Fabien Ruiz, j'ai trouvé que Fabien Ruiz a fait un très très bon match. Voilà, il a été très important dans la récupération de balles, protection de son corps. Il a aussi joué vers l'avant pour jouer les offensives parisiennes. Et j'ai trouvé qu'aujourd'hui, il a rempli le rôle de Zahir Emery. Et il monte en régime au fur et à mesure
des semaines. Ça fait énormément plaisir puisque la saison dernière, il n'était pas en confiance. Et là, on voit que Luis Enrique commence à lui donner la confiance. Voilà, on se disait est-ce qu'il va remplacer Zaire Emery. Et il l'a fait aujourd'hui. Et ça fait vraiment plaisir. Ah, j'ai trouvé que Ugarte il a fait un match moyen. Voilà, il n'a pas fait un gros match contrairement à Fabien Ruiz. Il n'a pas récupéré énormément de ballons comme il le faisait depuis le début de saison. Mais il a fait un match assez correct. Voilà, dans la transmission du ballon, dans les duels. Par moments, il faisait des fautes intelligentes pour casser le jeu monégasque. Voilà, j'ai trouvé aussi il montait aussi en attaque pour servir les attaquants. Voilà, ça reste tout de même correct de sa part. Concernant les attaquants, on va parler déjà de Vitinha qui faisait le rôle de milieu ou attaquant. Alors Vitinha, il a fait un match entre entre le début du match jusqu'à la 60e minute, il était invisible, c'était un fantôme. Et après, il a commencé à se montrer, à se délivrer par moments, récupérer des ballons, se projeter vers l'avant, tenter par moments des frappes mais qui sont contrées. Et malgré tout, il a marqué son but. Voilà, j'ai trouvé qu'il a fait un match assez moyen, mais plus dans l'ensemble c'était moyen, puisque comme j'ai dit avant, il n'avait pas montré grand-chose. Voilà. Malgré que c'était moyen, j'ai trouvé que quand même, par moment, il peut nous délivrer, grâce à sa belle patte droite, des bons caviars. Et en plus, on sait que depuis le début de saison, il marque pas mal, contrairement à la saison dernière. Ça reste tout de même intéressant. Maintenant, côté droit, enfin, enfin, Ousmane Dembélé marque son but. Enfin, il marque son premier but avec le Paris Saint-Germain. C'est ce qu'on attendait. Et il a marqué aujourd'hui. Il a fait un match incroyable. Même s'il a perdu beaucoup de ballons, on connaît son jeu. Voilà, il perd énormément de ballons puisqu'il dribble énormément. Il provoque énormément les adversaires à la faute, au dribble. Il a trouvé énormément de percussions, pas mal de gestes techniques où il a éliminé les adversaires. Il a fait énormément de dégâts sur son côté droit. Première mi-temps, on se disait voilà, ça va pas être son soir aujourd'hui puisqu'il fait des belles choses mais il perd beaucoup de ballons. En deuxième mi-temps, il a augmenté son niveau et il a été bon. Il a été très bon même. Voilà, il a provoqué énormément de choses durant ce match. Le penalty, le but, il a été dangereux sur plusieurs situations, des coups francs, certaines fautes. Non, aujourd'hui il a fait un match très intéressant en espérant qu'il soit épargné par les blessures et qu'il continue ainsi à marquer et à faire aussi des passes décisives puisqu'on sait que ce but, là, ça montre qu'il commence à avoir de la confiance pour marquer puisque voilà, sur d'autres situations et sur les matchs précédents, il ne marquait pas en fait ce but. Ce qu'il faisait, c'était soit une passe en retrait, mais il voyait pas le joueur n'était pas bien placé, ou soit il tirait, mais il se précipitait en fait et il savait plus s'il devait tirer du gauche ou du droit. Et du coup, voilà, il s'en mêlait les pinceaux, sachant que là, il était dans le bon angle. Côté droit, il a visé côté gauche et c'est rentré parfaitement. Magnifique en tout cas. Maintenant, concernant les deux buteurs, Gonzalo Ramos. Alors, Gonzalo Ramos, malgré son but, voilà, à la 18e minute de jeu, c'était pas un match flamboyant de sa part. Voilà, il a perdu pas mal de ballons, il a gêné pas mal de attaques offensives. Voilà, c'était un peu moyen de sa part malgré son but. On ne le trouvait pas énormément, il n'y avait pas beaucoup d'appels. Il décrochait énormément pour pouvoir défendre au niveau du pressing, mais ça reste tout de même un peu compliqué quand même, je dirais. Malgré son but qui reste tout de même encourageant. Et concernant Kylian Mbappé, Kylian Mbappé il a pas fait un match incroyable. Il a marqué son but sur penalty, il a fait une petite passe décisive pour Vitinha. Mais sinon il a été intéressant dans la percussion, dans la profondeur énormément. Il n'a pas fait énormément de différence, ça n'a pas été le meilleur parisien ce soir. Voilà, ce sont Ousmane Dembélé et Fabien Ruiz, ça c'est une certitude. Mais il a été intéressant puisqu'il a quand même marqué son 14e but. Il reste le meilleur buteur de ce championnat. Et concernant les entrées en jeu, Barcola, il est rentré à la 72e minute à la place d'Ousmane Dembélé. Il a fait une très très belle entrée. Voilà. Et
Kolo Muani qui est rentré aussi à la place de Gonzalo Ramos, qui a fait aussi une très très belle entrée au niveau du pressing, au niveau de l'intensité, des tacles, des retours défensifs, et aussi il a marqué aussi son but. Donc nos deux buteurs ont marqué, et ça faisait un petit moment que Ramos et Kolo Muani n'avaient pas marqué avec le Paris Saint-Germain. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé également du match, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.